Ce module a pour thème « Comment prévenir et prendre en charge la blessure du sportif ». Tout commence par le suivi médical du sportif. Il y a tout d'abord le suivi d'aptitude, le bilan d'aptitude initiale de début de saison. Ce bilan comporte un bilan médical clinique associé à des examens complémentaires qui sont dits maintenant obligatoires pour le sportif de haut niveau. Le deuxième bilan, c'est un bilan de routine quotidienne, le bilan médical et le bilan dit traumatologique. Et que ce soit le bilan médical de début de saison ou le bilan traumatologique en continu sur la saison, tout est noté sur le dossier médical informatisé, individualisé du sportif. Le troisième point concerne le suivi longitudinal. Le suivi longitudinal, c'est un suivi obligatoire pour les sportifs de haut niveau et qui comporte 3 prises de sang complètes sur la saison à des dates prédéfinies par les fédérations. Quels sont les grands conseils préventifs de la blessure? Il faut porter une grande attention aux mensurations, à l'étude des amplitudes articulaires, mais aussi à l'âge et à la recherche de foyers infectieux, notamment dentaires. Des tests proprioceptifs peuvent objectiver la coordination et le contrôle moteur du rachis, du ou des membres du sportif. Ils sont essentiels dans la prévention des blessures. Il y a donc nécessité d'intégrer des exercices proprioceptifs dans tous les entraînements, notamment dans les entraînements du sportif de haut niveau. Comme pour les tests proprioceptifs, il est pratiqué de plus en plus des tests dits isocinétiques qui permettent de définir la force musculaire et éventuellement de constater des déficits. Et ces déficits, bien sûr, seront à travailler en rééducation, en réathlétisation et dans les salles de musculation. Chaque activité sportive possède des blessures spécifiques. Il faut donc bien étudier les caractéristiques du sport concerné. Il faut par ailleurs bien connaître les surfaces et le matériel utilisé par le sportif. On sait que l'alternance des sols est à l'origine de nombreuses pathologies musculo-tendineuses. Autre point important, une observation de l'adéquation entre le climat et la tenue du sportif. Cette adéquation constitue également un bilan important en prévention des blessures. Passons maintenant aux stages de reprise. Ces stages de reprise, quelle que soit la discipline sportive, sont des moments à risque pour les sportifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement brutal d'intensité de la pratique sportive. Donc il faut s'y préparer. D'où la nécessité de poursuivre une activité sportive adaptée pendant les phases de repos. L'échauffement est un moment primordial, permettant d'améliorer la performance et de limiter les risques de blessure. D'où l'intérêt d'avoir un échauffement progressif, programmé et très spécifique. Il me faut aborder maintenant l'aspect nutritionnel et hydratation de la prévention de la blessure. Nous le savons tous, une mauvaise hygiène de vie, une récupération insuffisante sont des éléments favorisant les blessures. Nous mettons désormais en place des interrogatoires très précis du sportif, nous permettant d'apprécier à sa juste mesure ses conditions de vie. Car le sportif doit avoir une alimentation saine et équilibrée, il ne doit pas négliger le petit déjeuner, il doit, si possible, bénéficier de 5 repas jour, 3 repas principaux, 2 collations qui se voudront protéino-glucidiques. L'apport en protéines doit être régulier, en moyenne 30 grammes toutes les 3 heures. Et le sportif ne doit absolument pas négliger ses apports en vitamines, ses apports en minéraux et ses apports en fibres. En population normale, il y a 17 grammes en moyenne d'apport en fibres, il faut 25 grammes chez le sportif. En cas de blessure, il existe 2 enjeux. Éviter la prise de masse grasse et éviter la fonte musculaire. Il faut donc faire les bons choix alimentaires et adapter la portion. Et il faut quotidiennement apporter des protéines, privilégier les légumes, les huiles végétales, les laitages et contrôler les apports en féculents et en fruits. À cette alimentation se surajoute l'hydratation. Une bonne hydratation est indispensable. Il faut compter 1,5 litre par jour, hors effort et hors aliments. Je ferai deux remarques. L'intérêt des boissons énergétiques à l'effort, donc des boissons qui vont être riches en minéraux et où il y aura un apport en glucides suffisant, et les boissons protéinées de récupération pour faciliter la récupération musculaire. Je vous ai parlé de la nutrition, je vous ai parlé de l'hydratation. Quelques mots sur le sommeil. Le sommeil représente un élément prépondérant d'une bonne récupération.
Il faut qu'il ait entre 7 et 8 heures de durée, dans de bonnes conditions, une bonne température ambiante, une bonne literie. Je signalerai le bienfait des siestes éclairs, nommées Power Nap, de 20 minutes, qui permettent une récupération musculaire de qualité. Il existe aussi des facteurs dits environnementaux de la blessure, des facteurs psychologiques, le stress quotidien que supporte le sportif et des facteurs d'entraînement liés à l'environnement propre du sportif, l'ambiance dans un vestiaire par exemple, qui peuvent générer des blessures secondairement. Alors maintenant, que faut-il faire lorsque la blessure survient? Il faut impérativement un diagnostic précoce, précis, en s'aidant d'examens adaptés et quelquefois des avis spécialisés. Une fois le diagnostic fait, sera mis en place le traitement médical avec repos obligatoire, puis une rééducation adaptée qui sera suivie d'une réathlétisation, puis d'une reprise terrain, puis la reprise de la compétition. Une chose importante, lorsque le sportif est blessé, il faut immédiatement l'entourer. Et c'est le rôle d'un staff complet, qu'il soit médical ou sportif. Il faut le laisser dans son environnement. Et je voudrais signaler enfin que la réathlétisation est un point très important, étape très importante. C'est un véritable projet thérapeutique, mais qui est multidisciplinaire. Alors comment éviter la récidive, surtout lorsqu'il y a eu lésion musculo-tendineuse? Il faut respecter le temps de repos, il faut un diagnostic initial précis, avec des examens complémentaires, il faut des soins de qualité, il faut une bonne réathlétisation et désormais, avant la reprise terrain, les joueurs sont soumis à des tests médicaux et des tests dits sportifs de terrain. En conclusion, je souhaite vous dire quelques mots, à savoir que prévenir la blessure est une préoccupation de tous les instants. La prévention concerne l'ensemble de l'environnement du sportif. La meilleure recette associe le sérieux dans le suivi, l'échange franc et sincère avec le sportif et le travail en équipe.